RCF. Les écrans sont omniprésents dans notre vie quotidienne. Comment accompagner les jeunes dans leur utilisation ? À quel âge introduire ces écrans et quelles limites poser ? Des questions que se posent tous les parents d'aujourd'hui. Agathe Gommet, vous êtes formatrice en discipline positive. Vous nous proposez cette semaine quelques repères pour l'accompagnement quotidien de nos enfants face aux écrans. Alors l'éducation aux écrans est un véritable challenge pour nous parents. Nous devons aujourd'hui gérer des problématiques que nos parents ne rencontraient pas. Les écrans créent des problèmes que nous devons apprendre à résoudre plutôt que de nous en irriter. Aujourd'hui, tous les foyers sont bien équipés, quel que soit le milieu socio-professionnel. La fracture sociale actuelle, c'est vraiment la différence entre ceux qui ont le mode d'emploi des écrans et ceux qui ne l'ont pas. Les enfants qui ont le mode d'emploi des écrans, ce sont des enfants qui sont accompagnés dans les dangers et soutenus dans les bénéfices. Les enfants qui n'ont pas le mode d'emploi sont soit des enfants qui n'ont pas de limite, pas d'accompagnement dans l'utilisation des écrans, soit des enfants qui grandissent dans des familles où les écrans sont stigmatisés, des enfants qui n'ont pas la pratique. Interdire les écrans ne permet pas aux enfants l'apprentissage de leur utilisation. L'éducation aux écrans, c'est non seulement protéger et guider l'enfant, mais aussi lui apprendre progressivement à s'auto-protéger et s'auto-diriger, pour qu'ils puissent à long terme vraiment devenir autonomes. Alors pour cela, il est important de donner beaucoup de repères aux enfants, dès tout petits, pour qu'ils les intériorisent. Notre rôle de parents, ça va être d'accompagner nos enfants, de parler avec eux, d'inviter l'enfant à progressivement s'autogérer dans la gestion du temps passé devant les écrans, et puis de veiller à l'alternance entre les activités. Comment savoir à quel âge notre enfant est en mesure d'utiliser ces écrans, et télé, tablette, ordinateur, téléphone ? Alors je vous encourage à lire le livre de Serge Tisseron, intitulé 3, 6, 9, 12, Apprivoiser les écrans et grandir, aux éditions RS. L'auteur nous donne des repères concrets pour introduire progressivement les écrans dans la vie de nos enfants. Donc 3, 6, 9, 12, ça correspond à différentes tranches d'âge, différentes étapes dans le développement des enfants. Alors voici quelques repères proposés. Pas de consommation régulière ou prolongée de télé avant 3 ans. Pas de console de jeux personnels avant 6 ans. Pas d'internet seul avant 9 ans. Pas de réseaux sociaux avant 12 ans. Certaines règles sont transversales, quel que soit l'âge des enfants. Par exemple, pas d'écran le soir dans la chambre. Un temps limité et fixé à l'avance. Pas d'écran pendant les repas. Voilà, dans le livre, vous retrouvez plein de repères. Que préconise-t-il pour le téléphone portable ? C'est un objet quand même à part. Et à partir de quel âge peut-on leur en acheter un ? Serge Tisseron ne donne d'indication d'âge pour l'achat d'un téléphone portable aux enfants. Cependant, il précise qu'à partir du moment où l'enfant aura un téléphone portable, il va s'éloigner beaucoup plus vite de ses parents. Donc si des parents pensent que leur rôle de parent, c'est de faire en sorte que leur enfant soit vite indépendant, le téléphone peut être introduit jeune. Mais si vous pensez qu'il est juste qu'un enfant reste proche de ses parents, au moins jusqu'au collège, eh bien attendez le collège, voire le lycée, pour offrir un téléphone à votre enfant. Et concernant le portable, la discipline positive nous propose de discuter avec le jeune de sa contribution pour l'achat du téléphone et de son usage. Il est vraiment essentiel d'établir avec lui des lignes de conduite pour l'utilisation de ce portable. Et nous, parents, soyons modèles dans l'utilisation de notre portable. Quels sont les outils proposés par la discipline positive à propos des écrans ? John Nelson et Lynn Lott consacrent quelques pages au sujet des écrans dans leur livre « La discipline positive pour les adolescents ». Alors voici ce qu'elles préconisent. Donc se tenir informé des nouvelles technologies, mais en même temps ne pas croire que tous les ados ont les dernières innovations technologiques et vouloir absolument s'y ajuster. Les jeunes avancent souvent l'argument « mais oui, mais tout le monde en a » à recevoir avec parcimonie. Autre préconisation, décider avec notre enfant des moments précis où il peut utiliser les écrans avec une limite de temps et s'y tenir avec fermeté et bienveillance. Éviter de prendre les repas devant la télé. Le repas doit garder son caractère convivial et être l'occasion de discussions en famille. Se mettre d'accord également sur une heure de déconnexion des téléphones, des consoles de jeux. Avoir par exemple une boîte pause portable pour permettre de rester connecté en famille. Cette boîte pourra être utilisée à certains moments, comme les repas, le temps des devoirs, la nuit. Et là encore, n'oublions pas d'être nous-mêmes modèles dans l'utilisation de cette boîte.
Éviter les écrans dans les chambres, favoriser les lieux de passage, ce qui va permettre à nos parents de mieux repérer le temps passé devant les écrans et puis les contenus visionnés. Lorsqu'un contrôle parental est jugé indispensable, choisir le système le plus efficace pour enseigner progressivement l'autorégulation. Et concernant les contenus, comment peut-on les gérer ? La discipline positive nous invite à demander aux jeunes ce qu'ils aiment dans les programmes qu'ils regardent et quelle influence ces derniers peuvent avoir sur leur vie et sur ce qu'ils font. Quand un enfant a utilisé un écran, lui poser des questions, le faire raconter, verbaliser, pour développer son intelligence narrative et son sens critique. Et puis de temps en temps, regarder avec eux leurs programmes. Discutons régulièrement avec nos enfants de l'utilisation des réseaux sociaux ou d'autres messageries sur Internet. Parlons des dangers d'échanger des informations privées en ligne avec des personnes que l'on ne connaît pas. Et puis on peut chercher ensemble des idées sur une meilleure façon de le faire tout en étant protégé. De manière générale, éduquons le regard de nos enfants pour qu'ils puissent recevoir de façon éclairée les informations, parfois agressives ou débordantes, qui arrivent par les films, la télé, Internet. On peut également demander aux enfants de nous enseigner leurs compétences dans le domaine du numérique. En effet, les compétences des jeunes autour des écrans dépassent généralement les autres. Alors c'est une occasion de leur montrer de l'intérêt, d'échanger et puis de les faire contribuer. Les écrans sont aujourd'hui des outils formidables, voire indispensables dans notre quotidien. Il est donc essentiel pour nous parents d'apprendre à nos enfants à être maîtres de ces écrans. La discipline positive nous invite à accompagner au maximum les enfants, dès tout petits, dans le respect et le dialogue, afin qu'ils deviennent autonomes dans l'utilisation des écrans, autonomes pour se réguler, se diriger et se protéger. Je vous souhaite une bonne route sur les chemins de l'apprentissage de la gestion des écrans.